Bonjour à tous, ici Jacqueline. Aujourd'hui, c'est mardi tutoriel et je vais vous montrer comment réaliser cette petite boîte pochette. J'avais envie de faire un projet original pour offrir des bijoux. Je voulais un projet pas trop compliqué, mais quand même un peu élaboré. J'ai donc pensé à cette boîte pochette. Pour commencer le projet, vous aurez besoin d'un carton de la couleur de votre choix de 8 pouces par 6 pouces. Ici, j'ai utilisé un carton blanc. Pour les plis, sur le sens de la longueur, vous devez faire un pli à 3,5, 3 et 3 quarts, 7 et 1 quart et 7 et demi. Sur le sens de la largeur, un pli à 5 pouces et un autre à 5 et 1 quart. Maintenant, il faut couper à certains endroits pour faire la boîte. J'ai mis en vert les parties à couper. Prochaine étape est de couper les angles des rabats pour un meilleur montage de la boîte. Pour ce projet, il faut couper une diagonale pour donner ce résultat à la boîte. Pour réaliser ma diagonale, je me suis fait un petit repère à environ 3 pouces et j'ai tracé un trait jusqu'au premier pli, celui qui est à 3 pouces. Ensuite, je découpe mon trait. Ça donne ceci. Maintenant, il faut plier tous les plis de notre carton.
Rendu à cette étape, si vous voulez étamper sur votre projet, c'est maintenant, car après, c'est le montage de la boîte. Je fais juste l'étampage à cette étape et le collage des éléments une fois la boîte montée pour ne pas briser mes embellissements lors du montage. On est à l'étape la plus complexe du projet, le collage des rabats. Pour ma part, je colle mes rabats à l'intérieur de la boîte pour une plus belle finition, mais vous pouvez les coller à l'extérieur si vous préférez. Pour coller les rabats, j'utilise du ruban double face pour que ça colle rapidement. Pour les mini rabats, en général, j'utilise de la colle liquide. On colle les rabats pour former la boîte pochette. Prenez votre temps à cette étape pour bien coller le tout ensemble. Pour être sûr que tout est bien collé, je passe un crayon à l'intérieur pour aplatir les rabats. Je vais arrondir mon coin avec un poinçon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un ciseau ou le laisser à angle droit. Maintenant, décoration de la boîte. C'est l'étape que j'aime le plus. J'ai déjà découpé mes éléments. J'ai embossé un carton de couleur avec ma bichotte et je l'ai entouré d'une ficelle. J'ai aussi découpé mon vœu que j'ai pris dans la collection Fantaisie d'étiquettes disponible sur mon site web.
je vais ancrer le contour de l'ovale. Je colle ma bande de carton sur mon projet et je colle ensuite mon vœu en dimension par-dessus. Je fais une petite boucle pour finir. Après avoir fini la boîte pochette, on fait le carton qui va entrer dans la pochette. Donc pour cela, vous avez besoin d'un carton de 3,5 par 5 pouces. Pour cette boîte, je vais y insérer un bracelet. Pour faire un rappel avec la boîte, je colle un carton embossé dessus. Encore une fois, je coupe les coins avec mon poinçon. J'ai fait un petit repère au milieu de mon carton sous la bande de couleur pour faire un trou. Ça va m'être utile pour tenir mon bracelet. Avec une ficelle, je la passe dans mon bracelet et ensuite dans le petit trou. Je fais un nœud en arrière pour le tenir en place.
Voilà, mon projet est terminé. J'ai ajouté quelques petits embellissements sur la pochette pour donner un peu plus de profondeur. Il ne me reste plus qu'à insérer le bracelet à l'intérieur. J'espère que vous avez apprécié ce projet et que vous allez l'essayer à la maison. Merci de votre écoute et bonne réalisation!